Et pendant ce temps, en Ukraine, les civils vivent toujours dans la peur de nouvelles attaques meurtrières de la Russie. À Québec, aujourd'hui, notre collègue Eliane Pilote a rencontré une Ukrainienne exilée dans la vieille capitale, voilà, qui s'inquiète plus que jamais pour ses proches qui sont restés, eux, en Ukraine. Honnêtement, je me sens mal, je me sens impuissante. La réalité de Natalia est loin d'être facile. Sa mère, son père, sa sœur et son beau-frère sont tous en Ukraine, là où le conflit fait rage. À peu près à 300 mètres du domicile, il y avait un magasin avec des matériaux de construction. Et je pense que c'est le drone qui a frappé là-bas. Il y a eu une grosse explosion. Vous, ça, c'est quand c'est arrivé environ? Moi, je dirais il y a 2-3 mois. Environ un an auparavant, son beau-frère, qui servait dans l'armée, est devenu à moitié aveugle et sourd lors d'une explosion. C'est sûr que c'est stressant et angoissant. Pour apaiser ses angoisses, elle s'accroche à l'espoir de jours meilleurs. Elle aurait voulu que la rencontre entre Trump et Poutine hier en Alaska ouvre enfin une porte vers du concret. Mais à ses yeux, cette discussion n'a pas vraiment été porteuse d'espoir. Hier, quand Poutine et Trump sont sortis de cette rencontre-là en disant il y a des avancées, on ne sait pas lesquelles, mais il y a des avancées, vous, ça vous a pas rassuré là, nécessairement? Non, pas du tout. Parce que vous y croyez plus ou moins à ces avancées-là? Je peux pas dire que je suis pessimiste, mais je suis réaliste. Donc, je crois pas trop à ces avancées, non. Vous voulez voir des actions concrètes sur le terrain? Absolument. Quel genre d'actions concrètes que vous aimeriez voir? Bah, écoutez, on peut toujours rêver. Moi, je veux que les troupes russes soient retirées de tout le territoire de l'Ukraine. C'est sûr que le temps presse. En attendant, elle fait preuve de résilience au quotidien, en maintenant un lien fort avec sa famille à travers l'envoi de nombreux colis et des appels réguliers. C'est sûr que c'est difficile. Je leur envoie des colis en Ukraine avec des vitamines. Ma mère dit qu'elle dort bien grâce aux mélatonines que je lui envoie. Donc, avez-vous hâte de retrouver votre famille? Oui, j'ai hâte de retrouver ma famille, mais dans l'Ukraine libre, dans l'Ukraine indépendante et souveraine. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.